fait, beaucoup de bons chrétiens ont librement accepté l'islam. Merci. Merci. Bien, ce que je pense n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui importe, c'est ce que dit le livre. Si on lit le livre, je pense qu'on peut y trouver ses opinions personnelles. Je pense à mon frère Ahmed, comme à un de ceux que le Nouveau Testament a décrit comme un de ceux qui ne sont pas loin du royaume. Ok, question suivante, la prochaine. Pas d'intervention par terre, s'il vous plaît. Approchez-vous le plus possible. Ma question s'adresse au frère Didat. Hier, avant-hier, vendredi, j'assistais à sa conférence à Stockholm. Il parlait de l'arrivée du prophète Mohammed annoncé dans la Bible. Pourtant, pourquoi les théologiens n'en parlent-ils pas? Si votre question, je suis désolé pour les interventions, si votre question, frère, traite... Oui, je suis désolé, je dois interrompre la séance une petite minute, s'il vous plaît. L'arrivée du prophète Mohammed est annoncée dans la Bible, pourquoi les théologiens n'en parlent-ils pas? Juste une minute. Par loyauté pour vous, pour chacun et le frère qui a été repoussé, la question n'est pas en rapport avec le sujet. Pourriez-vous, s'il vous plaît, vous en aller? S'il vous plaît, partez. S'il vous plaît. Allez, partez. Merci pour votre question. Vous n'avez pas posé la bonne question, ce n'est pas le sujet. Pourriez-vous sortir, s'il vous plaît? Pourriez-vous partir? Prochaine question. Le prochain à parler pose une question en rapport avec le sujet. Allez-y, soyez bref. La prochaine personne voudrait bien poser la question. Nous devons rester justes et fermes. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? J'aimerais bien qu'on m'indique comment je dois conduire les questions. Suis-je injuste? Allez-y brièvement, mon frère, s'il vous plaît. Je voudrais vous dire ici toute ma gratitude en cette occasion. En fait, ma question est double. Premièrement, si le Coran vient de Dieu, est-ce qu'il ne se contredit pas lui-même quand il dit « Cependant Jésus est né, il est mort et il est ressuscité ». La deuxième question, oh, je suis désolé. Désolé, les règles du jeu sont de poser une seule question et de revenir après de façon à ce que tout le monde ait une chance. Merci. La question s'adresse à M. Didat. Le verset en question est qui traduit signifie la paix est sur moi, le jour de ma naissance, le jour de ma mort et le jour de ma résurrection. Le jour de ma mort n'est pas le jour où je suis mort, mais le jour où je mourrai. C'est au futur. Bien, nous avons juste le temps pour 2 ou 3 questions au maximum. Il ne restera que quelques minutes pour la conclusion. La prochaine question. Pourriez-vous vous approcher plus près du micro, s'il vous plaît? Si l'on admet que Jésus est mort pour expier les péchés, quelle part de responsabilité Adam prenait-il dans le péché? Est-ce que ce n'est pas la femme? La femme n'en assume-t-elle pas une part dans la douleur de l'enfantement et l'homme dans son travail pour apporter le pain? Est-ce que la crucifixion a changé les choses? La prochaine question, j'aimerais bien. Non, pas de question suivante, pas de question suivante. Merci. Professeur Clark, avez-vous saisi la question? Je suis désolé, mais nous devons respecter les règles. La question du frère... Non, 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 la seconde question. Juste une question, s'il vous plaît. Retournez au bout de la queue, avec un peu de chance. Merci, restez calme, respectez l'ordre. Un instant, pendant qu'on répond à la question. Professeur Clark. Je ne suis pas sûr d'avoir compris la question. Est-ce que vous l'avez comprise, vous? C'était quoi le sujet? Je me rappelle.
quelque chose au sujet du péché de l'homme et de la femme. Ah oui, il a dit que Jésus est mort pour nos péchés. La Bible a dit, suite au désespoir, l'homme était destiné à la peine par son travail, dans le livre de la Genèse, et la femme devait souffrir en enfantant. Cela est une chose établie. Depuis que Jésus est mort pour nos péchés, les hommes et les femmes souffrent toujours. Bon, je pense que la question demandée concernant le rôle de la femme qui continue à souffrir depuis l'histoire depuis le début, quand Adam et Ève ont failli, la femme a eu cette punition parce qu'elle avait désobéi à Dieu. Je pense que la question est très loin du sujet de ce soir. Mais en réponse à cela, nous savons que le Nouveau Testament nous enseigne que toute la création devint esclave dès que l'homme a péché. Et on ne sera libéré de l'esclavage qu'au retour du Christ dans le monde. Je crois qu'on ne peut prendre qu'une question, nous sommes pressés par le temps, il ne nous reste que 4 minutes. La dernière. Tout le monde a une question, a une phrase, mais il y a au moins 50 phrases qui attendent. Allez-y. J'aimerais demander au professeur Clark, dans le livre Hébraïque, chapitre 5, verset 7, qui, dans les jours de son existence, quand il a offert ses prières à Dieu, en le suppliant par des cris et des pleurs, est-ce que tout cela était capable de le sauver de la mort? M-O-R-T. Est-ce qu'il ne s'agit pas d'une indication claire qu'il en était sauvé? Merci beaucoup. Avant de répondre à la question, j'aimerais présenter mes excuses à mes frères et sœurs qui attendent et je leur demande d'abandonner l'attente. Nous sommes désolés, nous avons déjà dépassé les 10 minutes. Pourrais-je demander aux frères de rester debout de s'asseoir, s'il vous plaît? Nous n'avons plus le temps. There are concluding remarks, so we can't take that. Would you please, sorry, could I ask those brothers who are standing here to please be seated? There is no more time. L'écrivain hébreu écrit très clairement que Jésus est venu au monde en tant qu'homme pour vivre en tant qu'homme et pour apprendre l'obéissance. Pourtant, il était le prophète de Dieu sur la terre, le Fils de Dieu. Malgré tout, il avait des choses à accomplir comme tout le monde. Ainsi, il avait à apprendre ce que cela signifie pour un homme, l'obéissance. Au milieu de tout cela, Dieu l'a entendu grâce à sa fidélité, grâce aux tentations qui le torturaient dans sa chair d'homme, dans ses douleurs et les haines qu'il subissait au milieu des gens. Dieu, bien sûr, l'entendit, parce qu'il était fidèle à tout ce qu'il faisait. Merci. Nous en arrivons maintenant à quelques remarques de conclusion et quelques annonces. Si vous voulez bien me permettre de continuer, merci. Ce soir, nous avons déjà entendu de très éminents et sincères conférenciers. Je sais que nous sommes en juillet, mais quand vous ajoutez la chaleur de ce mois à la chaleur fournie par cette salle, cela devient un peu trop. De toute façon, j'ai l'impression de me faire l'écho du sentiment de la plus grande partie de l'assistance. Il est en effet très utile et très bénéfique pour nos deux communautés musulmanes et chrétiennes de rester ensemble et de se comprendre. Les chrétiens et les musulmans, qui approchent le milliard, plus ou moins constituent à peu près 40% de la population mondiale. Il serait vraiment très fort d'entendre parler de détente entre des philosophes et des philosophies si différentes. Comme les États-Unis et l'Union soviétique, nous n'avons jamais autant entendu parler d'un si grand besoin de détente entre deux communautés de croyants qui partagent des choses bien plus signifiantes que celles partagées entre les USA et l'URSS. La croyance en le Créateur,
la croyance en les prophètes, en les lois morales, et notre sens de la responsabilité, et l'au-delà.